Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire dédié au déclarant REACH pour 2018. Comme vous le savez, l'objectif de REACH est de protéger la santé humaine et l'environnement, d'encourager l'utilisation de méthodes de test alternatives pour l'évaluation des dangers, tout en soutenant la compétitivité de l'industrie européenne et en encourageant l'innovation. Un des éléments clés de cela est de collecter les informations sur les utilisations, la fabrication ou l'importation des substances chimiques en Europe. Ceci est effectué grâce à l'enregistrement, où les entreprises doivent enregistrer leurs substances auprès de l'ECHA pour l'informer au sujet de leurs propriétés et des mesures mises en place permettant d'assurer leur utilisation sûre. La dernière deadline d'enregistrement sera le 31 mai 2018. Elle concernera les substances fabriquées ou importées entre 1 et 100 tonnes par an et par entreprise. Beaucoup de petites entreprises n'ayant que peu ou pas d'expérience de REACH vont devoir enregistrer leurs substances. Cette série de webinaires leur est directement dédiée. L'image que vous voyez sur votre écran récapitule l'ensemble des étapes nécessaires pour un enregistrement réussi. Vous pouvez trouver l'explication détaillée de ces étapes sur la page internet de l'ECHA dédiée à 2018 à partir de la page d'accueil du site de l'ECHA. Elle contient les informations clés, les documents guides et d'autres outils pour vous aider. Nous avons commencé à vous guider à travers ces étapes lors de notre premier webinaire au cours duquel nous avons présenté les activités préparatoires de l'étape 1 qui doivent être réalisées avant de débuter l'étape 2 permettant d'identifier les entreprises avec lesquelles vous allez enregistrer. Ceci fera l'objet de ce webinaire. À l'issue de ce webinaire, vous serez capable de vous connecter à REACH IT et de retrouver vos préenregistrements. Vous aurez aussi une meilleure compréhension de comment trouver vos codéclarants. Le programme du webinaire est visible sur votre écran. Nous allons commencer avec deux présentations principales suivies d'une courte démonstration sur les pages des préenregistrements de REACH IT. Vous verrez aussi une courte vidéo de témoignages d'entreprise concernant la recherche des co-déclarants et le travail dans les CIF. Nous terminerons par une session questions-réponses avec une sélection des questions les plus pertinentes et les plus souvent évoquées. Vous avez ici une explication de l'utilisation du questionnaire en ligne qu'il est possible d'utiliser durant le webinaire. Si vous avez une question, vous pouvez la poser à votre helpdesk national ou au helpdesk de l'ECHA. Les informations de contact sont disponibles sur le site de l'ECHA et vous pouvez les trouver en utilisant le lien que vous voyez ici. Vous voyez ici des explications concernant l'utilisation de la plateforme qui a été nécessaire à la réalisation de ce webinaire. Donc, ces explications vont durer encore à peu près une vingtaine de secondes. Alors il faut savoir que ce webinaire a été enregistré et il est disponible en langue anglaise sur le site internet de l'ECHA. Tous les éléments présentés dans ce webinaire et dans le précédent sont disponibles à partir de la page interne de l'ECHA dédiée à REACH 2018. Notre premier webinaire expliquait que la première étape vers l'enregistrement nécessitait de connaître votre portefeuille de substances et de les identifier correctement. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Comment savoir si votre substance a déjà été enregistrée et comment débuter le travail avec les autres entreprises qui vont enregistrer la même substance. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine et Istvan. Catherine va vous expliquer les étapes à suivre si votre substance n'a pas encore été enregistrée et Istvan va vous présenter ce qu'il faut faire si votre substance a déjà été enregistrée. Bonjour, je suis Catherine Cornu et je travaille dans l'unité enregistrement de l'ECHA. Dans cette courte présentation, je vais vous présenter la phase 2 d'un enregistrement réussi pour 2018 à la suite des activités préparatoires que nous avions expliquées pour la phase 1. Je vais expliquer les principes de base avec des instructions étape par étape.
Le détail ainsi que les questions fréquemment posées sur le sujet sont disponibles sur notre site internet. Il y a donc 5 activités clés dans cette phase de préparation à l'enregistrement. Vous devez établir si vos substances ont déjà été enregistrées, vérifier vos préenregistrements, trouver et contacter vos codéclarants et établir la similitude de vos substances pour ensuite vous préparer à travailler ensemble dans le CIF, ce qui est l'acronyme de Forum d'information et d'échange sur les substances, où vous allez partager les données sur vos substances. Je vais brièvement expliquer ces 5 activités pour le cas où la substance n'a pas encore été enregistrée et que vous devez former un nouveau CIF. Mon collègue Istvan vous présentera les différences si la substance a déjà été enregistrée et que le CIF existe et que vous devez le rejoindre. Je vais développer ces activités une par une, mais commençons d'abord avec le CIF et pour quelles raisons il est important de trouver vos codéclarants. Le CIF, c'est le Forum d'information et d'échange sur les substances. C'est un mode de coopération spécifique entre les déclarants qui enregistrent la même substance dans le cadre de REACH. Cette coopération est normalement formalisée dans un accord de CIF. La coopération est nécessaire car dans REACH, ceux qui enregistrent la même substance doivent l'enregistrer conjointement. Ceci signifie que si vous devez enregistrer une substance, vous allez devoir prendre contact avec vos codéclarants, échanger et travailler avec eux pour parvenir à un accord sur les données contenues dans le dossier d'enregistrement et le partage des coûts. Le point de départ pour trouver vos codéclarants est le préenregistrement dans REACH-IT. Toutes les entreprises ayant préenregistré la même substance par numéro EC, numéro CAS ou parfois par nom chimique ont accès à une page dans REACH-IT où toutes les entreprises et leurs informations de contact sont répertoriées. Cette page est appelée la page de pré-CIF de la substance. Quand les codéclarants s'accordent sur la similitude de leur substance, ils sont par définition dans un CIF. Et l'obligation de partage des données et de réponse aux questions concernant les données s'applique, comme ceci sera expliqué en détail lors du 3e webinaire. La première chose à faire est donc de savoir si votre substance a déjà été enregistrée par d'autres entreprises. Vous pouvez trouver cette information sur le site internet de l'ECA à partir de la page d'accueil via la recherche par substance sur le côté droit ou bien en naviguant dans la base de données des substances enregistrées qui est montrée juste ici. Les substances enregistrées sont aujourd'hui ajoutées à la base de données quelques semaines après leur enregistrement. Vous pouvez effectuer une recherche par numéro EC, par numéro CAS ou par nom chimique de la substance. Vous trouverez ainsi si votre substance est déjà enregistrée ou non. Si votre substance n'a pas encore été enregistrée, vous devez vous préparer à former un nouveau CIF. C'est la démarche que je vais vous expliquer. Si votre substance a déjà été enregistrée, vous devez rejoindre le CIF existant et ceci vous sera expliqué dans la prochaine présentation. La tâche suivante est de vérifier vos préenregistrements. Vos préenregistrements vous donnent le droit d'être sur le marché jusqu'à la date limite d'enregistrement du 31 mai 2018. C'est donc important de vérifier que vous êtes bien préenregistré pour chaque substance que vous devez enregistrer. Nous avons expliqué dans le premier webinaire comment déterminer les substances à enregistrer. Si vous démarrez la fabrication ou l'importation d'une substance que vous devez enregistrer pour mai 2018, ou si par exemple vous importez un mélange qui a été récemment reformulé et qui contient maintenant une substance qu'il ne contenait pas auparavant, vous pouvez effectuer un préenregistrement tardif de la substance sur REACH-IT et ainsi rejoindre les préparatifs à l'enregistrement joint. Sachez que vous devez préenregistrer tardivement dans les 6 mois qui suivent le début de la fabrication ou de l'importation et que la possibilité de préenregistrement tardif n'est possible que jusqu'au 31 mai 2017, un an avant la deadline de l'enregistrement. Vos préenregistrements sont dans REACH-IT, donc si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, c'est le moment de retrouver vos identifiants et votre mot de passe. Nous avons des conseils qui sont disponibles sur notre site internet concernant les problèmes que vous pourriez rencontrer avec cette procédure.
Quand vous examinez vos préenregistrements, souvenez-vous qu'ils sont votre point de départ pour retrouver vos codéclarants, mais aussi pour eux de vous identifier car vos informations de contact contenues dans vos préenregistrements apparaissent sur la page du précif. Donc, pour les substances que vous souhaitez enregistrer, vous devriez vous assurer que les informations de contact sont toujours valides et que l'adresse mail est à jour. Nous aurons une courte démonstration plus tard dans le webinaire pour vous montrer cette démarche. Ensuite, pour chaque substance que vous souhaitez enregistrer, vous pouvez examiner la page précif dans ReachIT pour trouver les contacts de vos codéclarants. Les contacter doit se passer en dehors du système ReachIT et c'est effectivement fait par mail. Vous allez devoir être actif si vous souhaitez enregistrer votre substance. Si la substance est critique pour votre business, vous devriez prendre l'initiative de démarrer les discussions. Vous pouvez aussi indiquer dans ReachIT que vous êtes volontaire pour débuter la formation du CIF en vous indiquant en tant que facilitateur de CIF, SFF. Vous pourrez ainsi poster un message sur ReachIT pour vos codéclarants. Soyez informés du fait que tous ceux qui ont préenregistré n'enregistreront pas forcément. Donc même si le précif est important, le CIF contiendra peut-être moins de membres et il est possible que vous soyez finalement seul à enregistrer. Il est donc très important de se rendre compte de cela au plus tôt en les contactant et en répondant aux emails que vous recevez. Ensuite, après avoir trouvé les autres entreprises qui veulent enregistrer la même substance que vous devez vous assurer que vous avez vraiment la même substance. Si vous avez la même substance, vous allez devoir enregistrer conjointement. Mais si vous n'avez pas la même substance, vous ne pouvez pas enregistrer conjointement. La similitude des substances découle de l'identification des substances dont nous avons parlé dans le premier webinaire. Tous les codéclarants doivent prendre en compte leurs données analytiques et déterminer le nom de leur substance en utilisant les mêmes règles décrites dans le document guide de l'ECA sur l'identification et la dénomination des substances. Ils doivent vérifier que le numéro EC ou CAS est en accord avec le nom en prenant en compte la composition de la substance et le type de substance. En principe, si le nom obtenu pour la substance avec ces règles est le même, alors il s'agit de la même substance. Pour les substances bien définies, ceci peut être rapidement déterminé, mais pour les substances plus complexes, ça peut ne pas être aussi rapide. Si vos substances sont bien les mêmes, vous et vos codéclarants êtes donc dans un CIF. Le troisième webinaire vous donnera plus d'informations sur la façon de travailler ensemble, mais les éléments déjà présents sur notre site internet peuvent vous aider. Il vous sera utile de vous familiariser avec les activités d'un CIF menant à un enregistrement conjoint. Il vous sera aussi utile de vous familiariser avec les rôles dans un CIF, le rôle de déclarant principal et le rôle de déclarant membre. Vous devez savoir que tous les déclarants sont co-responsables du planning et de l'avancée du travail ainsi que du contenu du dossier conjoint. Le déclarant principal devra soumettre une soumission conjointe via ReachIT en premier, mais pour toutes les autres tâches, vous devez décider avec vos codéclarants de qui fait quoi et de quelles tâches doivent être externalisées. Nous avons maintenant parlé de 5 activités clés de la phase 2 du planning d'enregistrement pour 2018, et je vais conclure avec quelques messages à retenir. Le premier est de vérifier maintenant sur le site internet de l'ECA si vos substances ont déjà été enregistrées, parce que ceci va déterminer si vous devez former un nouveau CIF ou bien si vous devez rejoindre un CIF existant. Nous nous attendons à ce que beaucoup de nouveaux CIF doivent être créés pour 2018 et beaucoup d'entre eux seront de faibles dimensions avec parfois des enregistrements seuls. Vous devez identifier maintenant les substances pour lesquelles vous êtes seul et pour lesquelles vous n'avez pas ou peu de données. Demandez une aide extérieure si ces substances sont critiques pour votre business pour vous assurer de leur enregistrement. Gardez un œil sur votre planning et l'avancée du projet pour vos substances et restez actif dans les précifs. Si tout le monde attend que l'autre se mobilise, vous pourriez vous trouver à court de temps pour enregistrer. N'oubliez pas que des outils d'aide sont disponibles sur le site internet de l'ECA
en cliquant sur la bannière REACH 2018, mais aussi auprès de vos helpdesk nationaux ou des organisations sectorielles. Ceci conclut la présentation. Merci de votre attention. Bonjour, mon nom est Istvan Mak et je travaille dans l'unité d'enregistrement de l'ECA. Aujourd'hui, je vais vous parler des étapes à suivre pour enregistrer une substance qui a déjà fait l'objet d'un enregistrement. Ceci inclura les éléments suivants. Vérifiez vos préenregistrements. Assurez-vous que vous êtes couvert vis-à-vis des obligations liées à l'enregistrement avec un préenregistrement ou un enregistrement. Comme ma collègue Catherine a couvert ce sujet dans sa présentation, je ne vous parlerai pas de cette étape. Mais nous allons examiner les points suivants. Comment savoir si votre substance a déjà été enregistrée? Comment trouver votre déclarant principal et vos codéclarants? Le processus d'approbation sur la similitude de la substance. Et ainsi, vous serez prêt à rejoindre un CIF. Commençons par vérifier si votre substance fait l'objet d'un dossier d'enregistrement. Vous pouvez faire ceci sur le site internet de l'ECA. Si vous trouvez que la substance a déjà été enregistrée, vous pourrez ainsi consulter la liste des codéclarants. Sur cette diapositive, je vais vous montrer comment trouver la liste des déclarants d'une substance particulière sur le site internet de l'ECA. Sur cette capture d'écran, vous voyez que j'ai cherché le dioxyde de titane. Dans les résultats, j'ai vu qu'il était déjà enregistré. Pour voir cet enregistrement, vous devez cliquer sur la loupe sur le côté droit. Le dossier d'enregistrement est ouvert dans une autre fenêtre et en haut vous avez des tabulations. Sélectionnez la tabulation Registration Data. Vous pourrez trouver donc la liste des entreprises qui ont enregistré la substance et qui n'ont pas demandé la confidentialité de leur nom. Maintenant que vous savez que votre substance a déjà été enregistrée, comment avancer dans le processus? Premièrement, vous devez contacter le CIF. Vous avez probablement déjà reçu un email du CIF vous interrogeant au sujet de vos intentions d'enregistrer. Sinon, vous pouvez trouver des informations telles que le nom et l'adresse des entreprises via le site internet de l'ECA. Mais les informations de contact des déclarants sont, elles, accessibles sur la page du pré-CIF dans REACH-IT. Sur cette page, le déclarant principal peut poster un message indiquant comment le contacter lui ou le CIF. S'il n'y a pas de message, vous pouvez contacter par email n'importe laquelle des entreprises qui a déjà enregistré la substance et elle vous dirigera alors vers le déclarant principal. Une fois que vous avez établi le contact avec le CIF, la première chose à faire est de vérifier que votre substance est bien la même que celle qui a été enregistrée. Par rapport au cas où il s'agit de construire un CIF, c'est une tâche moins complexe car le profil d'identité de la substance, SIP, existe déjà, donc vous avez juste à vérifier que votre substance est bien couverte. Si votre substance est couverte par le CIF, vous devriez commencer à participer aux activités du CIF, l'une d'entre elles étant le partage des données. Vous pourrez en apprendre plus sur le partage des données dans la phase 3 du planning d'enregistrement. Pour conclure cette présentation, nous allons récapituler les points les plus importants à retenir. Sur le site internet de l'ECA, vous pouvez trouver des informations sur le statut de la substance que vous avez l'intention d'enregistrer. Vous pouvez trouver si elle a déjà été enregistrée, ainsi que la liste des entreprises qui l'ont enregistrée. Si votre substance a déjà été enregistrée, vous allez devoir prendre contact avec vos codéclarants et trouver le déclarant principal et le CIF. Enfin, vous allez devoir vérifier que votre substance est couverte par le profil d'identité de la substance enregistrée et, si c'est le cas, vous débuterez alors les discussions concernant le partage des données. Merci de votre attention. Merci à vous pour vos présentations. Donc comme vous l'avez compris, la première étape importante est de vérifier sur le site internet de l'ECA si votre substance a déjà été enregistrée, de trouver vos codéclarants et d'identifier les substances pour lesquelles vous êtes seul. Nous allons maintenant passer à la deuxième présentation qui va vous montrer comment trouver vos préenregistrements et vos codéclarants via REACH-IT. Bonjour, je vais vous faire une démonstration rapide de REACH-IT en focalisant sur les points suivants. Où soumettre un préenregistrement tardif, où trouver et gérer vos préenregistrements et comment utiliser la page du pré-CIF. Sur cette diapositive,
vous pouvez trouver le lien vers ReachIT et vers les manuels de l'utilisateur industriel édités par l'ECA. Mais tout d'abord, examinons rapidement le préenregistrement tardif. Vous pouvez en créer un et le soumettre via ReachIT. Pour commencer, sur la page d'accueil de ReachIT, cliquez sur l'onglet Pre-Registration dans le menu de gauche et sélectionnez Pre-Register a Substance Online. À partir de là, vous serez guidé à travers les différentes étapes et vous pouvez trouver les instructions détaillées étape par étape dans le manuel de l'utilisateur industriel numéro 4 consacré au préenregistrement tardif. Mais maintenant, examinons le sujet principal de cette présentation. Vous pouvez trouver vos préenregistrements sur ReachIT un par un ou sous forme de liste de 3 différentes manières présentant chacune des avantages. La première est le module préenregistrement, la deuxième est l'historique des numéros de référence, la dernière est la fonction recherche de soumission. Commençons par le module de préenregistrement. Cette méthode est celle qui offre le plus de possibilités pour chercher, mais aussi pour gérer vos préenregistrements. Vous pouvez modifier toutes les informations déjà fournies, en dehors de l'identité des substances. Pour accéder à ce menu, cliquez sur Pre-Registration dans le menu de gauche et resélectionnez ensuite Préenregistrement. Vous allez être redirigé vers une nouvelle page où vous pourrez indiquer les identifiants de la substance que vous recherchez. Nous vous recommandons d'utiliser les identifiants numériques, type numéro EC ou CAS. Si vous souhaitez voir toute la liste de vos préenregistrements, il suffit de laisser le critère de recherche vide. Pour lancer la recherche, cliquez sur Search. Vous verrez alors apparaître les résultats de votre recherche. Le tableau va, par défaut, ne présenter que les 10 premiers résultats. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous déplacer dans la suite du tableau ou alors sélectionner Display All dans le menu déroulant situé en haut à droite. Ce tableau vous donne une vision d'ensemble de vos préenregistrements avec un lien direct vers la page du précif et celle du rapport de soumission. Pour accéder à n'importe lequel des préenregistrements, il faut cliquer sur le nom de la substance à partir de la première colonne. Ceci va ouvrir le préenregistrement. Toutes les informations soumises dans un préenregistrement y sont récapitulées en format tableau. Vous pouvez naviguer en cliquant sur les différents onglets du haut de la page. À ce point, je vous encourage à vérifier si les informations de contact sont toujours exactes. Comme la majorité des préenregistrements ont été soumis en 2008, il est possible que ces informations soient périmées. La personne de contact sélectionnée apparaît en caractère gras. Si vous souhaitez changer la personne de contact, qui est actuellement assignée au préenregistrement, vous devez cliquer sur le bouton Add. Vous pouvez sélectionner une autre personne de contact en la sélectionnant dans la colonne de gauche. N'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur Save. Si vous ne choisissez pas de personne de contact, ce seront les informations de contact utilisées pour votre entreprise dans ReachIT qui seront utilisées et visibles. La deuxième façon de retrouver vos préenregistrements est via l'historique des numéros de référence. Pour accéder à ce module, sélectionnez Registration Notification dans le menu de gauche, puis Reference Number History. Vous allez être redirigé vers une nouvelle page où vous devrez sélectionner Pre-Registration dans le menu déroulant du dossier Type. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir plus de champs comme les identifiants de la substance, mais si vous voulez voir apparaître tous vos préenregistrements, ne sélectionnez rien de plus. Lancez la recherche en cliquant sur Search. En plus des résultats de la recherche obtenus dans le module de préenregistrement, vous pouvez ici trouver en plus les numéros EC et CAS des substances préenregistrées s'ils sont disponibles. Pour obtenir des informations détaillées sur l'un des préenregistrements, le sélectionnez dans un premier temps via la première colonne, puis cliquez sur Next. Dans cette page, vous avez accès à l'ensemble des informations de base concernant cette soumission. Cependant, vous ne pouvez effectuer aucune modification en utilisant cette méthode de recherche. Enfin, la troisième possibilité est d'utiliser la fonctionnalité de recherche dans ReachIT.
sélectionnez Search dans le menu de gauche à partir de la page d'accueil de ReachIT et ensuite sélectionnez Pre-Registration. À ce moment-là, une nouvelle page va s'ouvrir. Vous sélectionnez Overview of Pre-Registration dans le menu déroulant appelé Select Query. Remplissez les champs de recherche selon le niveau de détail possible et souhaité. Il est important de noter que vous pouvez aussi rechercher vos préenregistrements par personne de contact, ce qui est utile si vous souhaitez retrouver tous les préenregistrements liés à une personne en particulier. De la même façon que précédemment, si vous voulez voir apparaître tous vos préenregistrements, vous pouvez laisser tous les champs vides. Puis lancez la recherche en cliquant sur Search. Les résultats de la recherche sont présentés sous forme de tableau. À partir de cette page, vous pouvez exporter les informations sur vos préenregistrements au format Excel en utilisant le bouton Export en bas à gauche de la page. Pour ouvrir n'importe lequel des préenregistrements, pour avoir plus de détails, cliquez sur le nom de la substance dans la première colonne. Dans cette page, vous aurez accès à toutes les informations fournies lors de la soumission en format lecture seule. L'onglet Précif est la partie de ReachIT où les potentiels codéclarants qui ont préenregistré la même substance peuvent se retrouver. Pour accéder au précif de n'importe laquelle des substances que vous avez préenregistrées, il faut sélectionner Précif dans le menu de gauche de la page d'accueil et ensuite sélectionner View Précif Membership. Sur la nouvelle page qui s'ouvre, indiquez les identifiants de la substance que vous recherchez ou alors laissez tous les champs vides si vous souhaitez avoir la liste des précifs auxquels vous appartenez. Cliquez ensuite sur le bouton Search. Dans la page de résultats, vous trouverez le nom de la substance, votre statut dans le précif et votre rôle dans le précif. Pour ouvrir la page du précif, cliquez sur le nom de la substance. Sur la page du précif, vous pouvez trouver des informations sur l'identité de la substance et la liste des autres entreprises ayant préenregistré la substance. Dans la troisième colonne de cette liste des entreprises, vous pouvez voir leur statut. A pour actif, I pour inactif ou F pour le rôle de facilitateur de CIF, SFF. Dans notre exemple, nous avons un SFF. Le facilitateur peut aussi ajouter un message aux membres du précif pour donner plus d'informations sur le statut de l'enregistrement ou d'autres informations comme l'adresse du site internet du consortium. Regardons un autre exemple où nous n'avons pas encore de CIF Facilitator. Dans ce cas, vous pouvez indiquer que vous souhaitez débuter les discussions et être SFF en cliquant sur le bouton Become Facilitator en bas à droite. Vous pouvez modifier cela si vous changez d'avis. Ceci ne signifie pas que vous allez devenir le déclarant principal. Pour accéder aux informations de contact de n'importe laquelle des entreprises du précif, la sélectionnez et cliquez sur View Contact Information. Si vous voulez exporter les informations de contact de tous les déclarants potentiels, vous pouvez le faire en cliquant sur Export en bas à gauche. Les instructions pour convertir ce fichier afin de l'utiliser dans votre outil de messagerie se trouvent sur notre site internet. Cette courte présentation sur ReachIT est terminée. Merci de votre attention. Nous répondrons à un maximum de questions durant les prochaines sessions de questions-réponses. Et n'oubliez pas que si votre question n'était pas traitée, vous pouvez toujours contacter votre helpdesk national ou alors le helpdesk de l'ECA. Il est maintenant temps de regarder une courte vidéo où les entreprises partagent leur expérience sur le sujet. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de leur demander des astuces qui permettront de vous aider dans ce travail. Les entreprises partagent leurs expériences. Si une entreprise aborde l'enregistrement pour la première fois, mon conseil est de commencer aussitôt que possible. Commencez maintenant parce que le processus d'enregistrement est très long, en particulier pour les substances qui n'ont pas de consortium. Plus vous attendez, plus les consultants et les laboratoires vous coûteront cher. Pour nous préparer pour l'enregistrement,
nous avons commencé à nous former sur Reach IT avec des consultants. Nous avons préenregistré beaucoup de substances, mais au final, quand nous avons approché de la deadline, nous avons dû nous concentrer sur les substances qui étaient les plus importantes dans notre portefeuille. La première chose à faire est d'établir une liste des substances qui vont nécessiter un enregistrement. Les informations importantes dans cette liste sont les volumes importés ou produits et l'identité des substances. Les étapes concernant l'identité peuvent être assez simples, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est difficile de prendre une décision concernant la substance à enregistrer, et c'est en particulier le cas pour les commerciaux. Ce n'est pas une voie d'accès pratique pour des substances qui sont au cœur du business de l'entreprise. Une voie de priorisation est de savoir si la substance est nécessaire à vos procédés. Nous avons avant tout préparé le set d'analyse à effectuer, car c'est la seule voie pour identifier la substance et pour identifier les impuretés qu'elle contenait. Nous avons évalué tous nos fournisseurs extra-européens de façon systématique. Nous avons abandonné certains des fabricants non européens, ceux qui ne nous aidaient pas suffisamment dans la définition de la substance par exemple, ou qui ne nous permettaient pas d'aller jusqu'à l'enregistrement d'une façon simple. Il faut travailler avec les autres entreprises, même si elles ne sont pas ou peu expérimentées. Il est primordial que vous compreniez les règles de concurrence. Il est important de savoir quels sont vos devoirs et quels sont vos droits. Pour les petites entreprises, il va falloir ne pas avoir peur de traiter avec les plus grosses entreprises. Il faut aussi essayer de se former, d'assister à des séminaires pour avoir une bonne compréhension des requis de la réglementation. Vous devez faire les choses au bon moment et planifier très précautionneusement les actions à réaliser ainsi que les documenter. Comment trouver vos co-déclarants? La façon de trouver vos co-déclarants est de faire le point sur vos substances et d'aller consulter le site internet de l'ECA si la substance a été enregistrée ou non. Si la substance a déjà été enregistrée, vous devez contacter le déclarant principal et débuter le travail et les échanges avec lui, en première intention, pour connaître les informations sur le profil d'identité de la substance, sur l'accord de CIF, les partages des coûts, etc. Ne soyez pas inquiet de contacter le déclarant principal parce qu'ils ont l'obligation de vous répondre. Pour trouver vos co-déclarants, vous devez consulter votre compte Reach IT, voir qui a enregistré, si vous pouvez voir aussi l'entreprise qui s'est déclarée en tant que CIF Formation Facilitator ou SFF. Allez dans la page du précif et contactez le SFF ou proposez-vous comme SFF. S'il n'y a pas encore de SFF, la première chose à faire est d'envoyer un email aux membres du CIF en leur demandant leurs intentions et quel travail ils sont prêts à effectuer pour l'enregistrement. N'attendez pas un haut pourcentage de réponse à vos messages. 20% est un pourcentage classique de réponse. Comment travailler dans le CIF? Je pense qu'il est important d'avoir une bonne compréhension des entreprises avec lesquelles vous allez travailler. C'est aussi important de commencer tôt à discuter au sujet de comment travailler ensemble, d'où vous allez pouvoir trouver de l'aide, comme par exemple auprès des secteurs, le CEFIC par exemple. S'il y a une lettre d'accès, il faut simplement contacter le consortium, connaître le contenu, puis acheter cette lettre. Et enfin, vous pouvez ensuite créer votre propre dossier. Nous avons l'expérience de substances déjà enregistrées et c'est une activité qui est effectivement beaucoup plus simple. Les choses deviennent plus compliquées quand il n'y a pas de consortium autour de la substance. Comment partager le travail, comment partager les coûts, comment communiquer. Il est parfois plus simple d'engager un consultant pour cela ou bien alors de contacter un autre consortium.
La nomination du déclarant principal doit se faire suffisamment tôt dans le processus. Il est important de pouvoir être capable de planifier. Un des aspects très utiles des consultants indépendants est la possibilité de partager les informations commerciales sensibles sans que l'identité des entreprises soit connue. Il est maintenant temps de commencer la session des questions-réponses. Nous allons traiter les questions les plus couramment posées avec nos interlocuteurs de l'ECA, Kevin Pollard et Catherine Cornu de l'unité d'enregistrement, soumission des dossiers, et Sylvia De Matteo de l'unité d'identité des substances et de partage des données. Prenons maintenant la première question. Beaucoup de participants souhaitent en savoir plus au sujet du préenregistrement et de la façon dont ça fonctionne. Ils demandent s'ils peuvent enregistrer sans avoir préenregistré. Je peux répondre à cette question. Il faut placer le préenregistrement dans un contexte beaucoup plus large. Un des principaux principes de REACH, c'est le principe OSOR, One Substance, One Registration, pour une substance, un enregistrement. Il signifie que les entreprises qui souhaitent enregistrer la même substance doivent le faire ensemble. Elles doivent partager les données pour minimiser les tests et éviter leur duplication, en particulier sur les animaux, ce qui va aussi réduire les coûts de l'enregistrement. Pour partager des données, il faut que les entreprises se trouvent. Et il y a deux possibilités pour cela. Le préenregistrement est l'une d'entre elles. Il ne concerne que les substances face-in, c'est-à-dire celles qui sont depuis longtemps sur le marché et qui bénéficient à ce titre d'un régime transitoire. Ce régime transitoire a été construit avec 3 deadlines. La première était en 2010, une en 2013 et la prochaine, celle de 2018, pour laquelle nous nous préparons ici, le 31 mai 2018. Pour pouvoir bénéficier de cette période transitoire, les entreprises ont dû effectuer un préenregistrement. La période de préenregistrement a duré 6 mois en 2008, donc pour les entreprises qui étaient sur le marché à ce moment-là, ce sont elles qui étaient concernées. Pour des entreprises qui n'y étaient pas encore, il est possible de préenregistrer tardivement. Cela concerne le préenregistrement. L'autre mécanisme qui permet de trouver les autres entreprises, c'est l'inquiry ou enquête préalable. Si vous développez une nouvelle substance, vous devez l'enregistrer avant de la mettre sur le marché. Et avant cet enregistrement, vous allez soumettre une inquiry auprès de l'ECA. Elle contient les détails au sujet de votre substance et l'ECA vous indiquera si d'autres entreprises ont déjà enregistré ou préenregistré. L'ECA vous donnera leur contact pour que vous puissiez entrer en contact avec elles, partager des données et vous préparer à enregistrer ensemble. Donc vous allez enregistrer sans préenregistrement des substances qui ne sont pas face-in, mais cela concerne aussi des substances pour lesquelles la deadline d'enregistrement est dépassée. Si je peux rajouter quelque chose, il est important de garder à l'esprit que ces mécanismes de partage des données, préenregistrement et inquiry, ont été mis en place par le législateur pour établir la collaboration entre les entreprises et pour réduire les coûts et, comme l'a mentionné Catherine, pour réduire les tests sur animaux. Il faut bien comprendre qu'il y a de très bonnes raisons derrière ces mécanismes. Encore une fois, d'un point de vue pratique, pour une grande majorité de nos auditeurs, ils ont déjà préenregistré en 2008, ils se préparent pour 2018. Le meilleur conseil que je leur donnerai, et qu'il faut qu'ils retiennent, est de vérifier s'il y a d'autres déclarants qui ont déjà enregistré la substance et ensuite avancer en conséquence. Si vous avez besoin d'un préenregistrement tardif ou que vous produisez une nouvelle substance, je vous recommande alors
d'aller consulter les pages dédiées à ces sujets à partir du site internet de l'ECA. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Nous avons ensuite une question concernant la similitude des substances. La personne demande: comment puis-je savoir que la substance que je fabrique est la même que celle qui est fabriquée par les autres membres du CIF? Oui, je vais prendre cette question. Pour la majorité d'entre vous, le point de départ sera le numéro EC qui a été utilisé pour le préenregistrement. Pour établir la similitude, vous devez connaître la composition de votre substance et son identité. Ceci signifie que vous devez d'abord analyser votre substance qualitativement et quantitativement. Normalement, les données chromatographiques et spectroscopiques sont suffisantes. Mais si ces techniques ne sont pas adaptées, vous allez devoir trouver des techniques alternatives. Une fois que vous connaissez la composition de votre substance, vous pouvez savoir le type de substance que vous avez. Il y en a 3 types: monoconstituante, multiconstituante et UVCB, substance de composition variable, inconnue, issue de réactions complexes ou d'origine biologique. Les substances monoconstituantes sont celles pour lesquelles le constituant principal est présent typiquement à plus de 80% et elles sont dénommées sur la base de ce constituant-là. Les substances multiconstituants ont-elles plus d'un constituant présent dans des quantités qui sont supérieures à 10% et elles sont nommées sur la base de l'ensemble de ces constituants. En revanche, les UVCB, elles, ne peuvent pas être définies uniquement par le biais de leur composition. Cela peut être parce que le nombre de constituants est important, ou parce qu'une partie de la composition est inconnue, ou que sa variabilité est importante et imprévisible. Pour ce type de substance, la détermination de la similitude ne pourra pas seulement se baser sur la composition, mais elle devra aussi se baser sur les informations au sujet des sources et des étapes du process. Si je peux là aussi rebondir, une fois de plus, dans ce contexte, le nombre d'éléments et leur complexité va dépendre de la spécificité de votre substance. Comme le disait Sylvia, il y a 3 types de substances, donc il faut que vous sachiez dans quelle catégorie vous êtes pour avancer, selon les recommandations spécifiques à chaque cas. Ok, merci. Maintenant, une question plus pratique. Une personne demande ce qu'elle doit faire si les membres du précif ne réagissent pas à ces messages pour débuter le travail. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Les associations sectorielles ont aussi des éléments à ce sujet. Si vous envoyez des emails et que vous n'avez pas de réponse, vous pouvez essayer de contacter les entreprises par d'autres moyens, en particulier si vous les connaissez et que vous pensez qu'elles vont aller à l'enregistrement. Vous pouvez aussi attendre un petit peu, les recontacter. Il est très important d'avoir téléchargé récemment les informations de contact sur ReachIT, car elles commencent à vérifier leur préenregistrement, elles mettent à jour leurs contacts, donc vous pourriez avoir une réponse. Dans tous les cas, il faut tout de même que vous conserviez les preuves de tous vos envois. Si après plusieurs tentatives, personne ne vous a répondu, patientez encore, mais préparez-vous surtout à enregistrer seul. Dans ReachIT, vous pouvez prendre le statut de SFF, c'est-à-dire facilitateur de CIF, et vous pouvez poster un message dans la page de Précif. Donc quand les autres entreprises vont avancer dans la démarche, elles pourront vous trouver de façon beaucoup plus facile. Pour remettre ceci dans le contexte et au regard de notre expérience, il est connu maintenant que beaucoup d'entreprises qui ont préenregistré n'iront pas au-delà et n'enregistreront pas.
Les conséquences de cela en 2010 ont été que le taux de réponse a été de moins de 20% dans les précifs. Donc il ne faut pas être trop surpris si vos messages ne reçoivent que peu ou voire pas de réponse. L'attitude à adopter dans ce cas est de garder toutes les traces de communication et d'avancer avec ceux qui ont répondu. Si je peux moi aussi rajouter quelque chose, il paraît important de prendre en compte qu'une même substance peut être identifiée par d'autres fabricants ou d'autres importateurs d'une façon différente, avec des identifiants différentes. Ils peuvent s'être retrouvés dans des CIF qui vont être donc différents, et donc c'est très important de vérifier la liste des préenregistrements et voir s'il n'y a pas d'autres précifs que vous pourriez rejoindre, contacter pour avoir plus de réponses. Merci. Maintenant, une autre question concernant la similitude des substances. Devrais-je enregistrer ma substance séparément si ma substance a un profil de danger et d'impureté différent des autres substances dans le CIF? Non, vous devez soumettre conjointement, mais vous devez prendre en compte la présence de ces impuretés quand vous évaluez les propriétés de danger de votre substance. Normalement, pour des substances qui sont bien définies, les impuretés ne modifient pas la similitude. Cependant, il faut les identifier et les quantifier si elles sont présentes à plus d'1%, ou bien si elles classent votre substance, ou bien encore s'il faut les prendre en compte lors de l'évaluation de la persistance, la bioaccumulabilité ou la toxicité. Merci Sylvia. Maintenant, quelque chose d'un peu différent. Quelles sont les attentes de l'ECA pour 2018 et que va faire l'ECA pour aider à faire connaître les déclarants principaux et aider les futurs déclarants à les rejoindre? Malheureusement, nous n'avons pas de boule de cristal. Mais le marché des produits chimiques est assez dynamique et il y a beaucoup de changements actuellement dans certains secteurs. Sur la base de notre activité jusqu'à présent, nous prévoyons 70 000 enregistrements couvrant environ 25 000 substances chimiques supplémentaires. C'est très important. Il faut ceci dit garder à l'esprit que ceci va répondre à un manque d'informations sur des substances qui sont sur le marché depuis un certain temps. Du point de vue des déclarants pour 2018, il y a 3 scénarios principaux que vous pourriez rencontrer. Si la substance n'a pas encore été enregistrée, ce qui sera assez souvent le cas, vous pourriez vous trouver dans des CIF de petite taille et collaborer avec peu d'interlocuteurs. Ceci peut simplifier les choses d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, vous aurez un accès restreint à de l'expertise et à des ressources. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Dans des cas extrêmes, des déclarants seront seuls sur des substances particulières. Nous n'en attendons pas un grand nombre, mais c'est à voir. Et bien sûr, le troisième scénario est que votre substance a déjà été enregistrée, qu'il y a déjà un déclarant principal, ce qui pourrait être a priori le plus simple. S'agissant du rôle de l'ECA, nous menons une campagne de communication qui durera jusqu'en 2018, et ce webinaire en fait partie. Nous allons contacter les déclarants principaux de manière proactive pour leur rappeler leurs obligations et leur demander de s'impliquer dans l'accueil des nouveaux co-déclarants. Eh bien, merci Kevin. Une dernière question, elle concerne le préenregistrement tardif. La moyenne des tonnages que je fabrique sur les 3 dernières années a récemment dépassé les 1 tonne. Puis-je préenregistrer pour bénéficier de la deadline de 2018, parce que cela fait plus de 6 mois que je suis sur le marché? Oui, la réponse est oui, vous pouvez encore préenregistrer tardivement. Il est vrai que pour le préenregistrement tardif est pour les nouveaux entrants sur le marché, mais on entend aussi nouveau dans le sens de l'obligation d'enregistrement. Donc, si vous étiez sur le marché auparavant en dessous du seuil de 1 tonne par an, vous n'aviez pas l'obligation d'enregistrer. Mais depuis que vous les avez dépassés, vous avez cette obligation d'enregistrer. Et c'est à partir de cette date de dépassement que les 6 mois pour préenregistrer sont comptés. Il y a d'autres cas similaires. Si, par exemple, vous aviez un fournisseur européen auparavant, que vous en changez et que vous commencez à importer dans l'espace économique européen. Dans ce cas-là, vous devez enregistrer.
et vous pouvez aussi soumettre un préenregistrement tardif. Mais retenez bien que le dernier jour pour soumettre un préenregistrement tardif est le 31 mai 2017, c'est-à-dire un an exactement avant la deadline de la limite d'enregistrement du 31 mai 2018. Merci beaucoup. Ceci est la fin de ce webinaire. Je remercie tous les intervenants et surtout je remercie vous de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, n'hésitez pas à contacter votre helpdesk national ou alors le helpdesk de l'ECA. Ce webinaire est disponible sur le site internet de l'ECA dans la section dédiée à 2018. Notre prochain webinaire aura lieu le 2 mars 2016. Il traitera de la troisième étape de l'enregistrement, qui concerne le travail au sein des CIF avec vos co-déclarants. Nous parlerons de partage des données et des coûts, et de l'aide que nous pouvons vous apporter sur ces sujets. Vous pouvez vous y inscrire sur notre site internet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre newsletter pour rester informé, et nous suivre sur Facebook ou Twitter. Merci et au prochain webinaire.